Mes amis, frères et sœurs, bonjour. Quel bonheur et quelle joie ce matin encore, de nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu, ensemble pour le louer, ensemble pour l'adorer. Et c'est vrai que nous sommes heureux de lui appartenir et de pouvoir encore ce matin célébrer son nom, célébrer Jésus, célébrer le roi des rois, célébrer le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, quelle joie de pouvoir chanter le beau nom de Jésus-Christ. J'espère, mes amis, bien-aimés frères et sœurs, que vous allez bien. Prenez bien soin de vous pendant ce temps effectivement particulier que nous vivons. Ne faites pas d'imprudence. Voilà, que nous puissions respecter bien sûr tout ce qui nous est préconisé. Je saisis l'occasion, bien entendu, pour saluer tous nos bien-aimés qui suivent nos cultes, qui suivent nos réunions. Je reçois bien des retours, que ce soit de loin ou de près. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et nous espérons que dans cette journée encore, vous allez pouvoir vous réjouir avec nous et avec nous apporter à notre Dieu toute la louange qui lui revient. N'oubliez pas, bien entendu, hier je discutais avec une de nos sœurs qui me disait, franchement pasteur, j'ai hâte de nous retrouver, de pouvoir en fin de compte voir les frères et les sœurs. Et c'est vrai que ça manque, ça manque à chacun, aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes. Nous avons hâte bien sûr de nous retrouver tout à l'heure. N'oubliez pas, à partir de 11h30, 11h45 jusqu'à 13h, nous allons avoir un temps de jeûne et de prière, un temps ensemble. Nous allons nous tenir ensemble dans la présence de Dieu et faire monter nos voix. Il y a bien des sujets que j'aurai l'occasion de partager avec vous. Donc nous vous donnons rendez-vous, Dieu voulant, donc après le culte, donc après à partir de 11h30, 11h45 à peu près jusqu'à 13h. Donc normalement vous avez dû recevoir ce matin un lien, donc vous avez qu'à cliquer sur le lien où il y a un numéro de téléphone, vous composez, bien sûr pour pouvoir nous rejoindre et passer un temps ensemble ce bon moment. On va voir la tête des uns des autres, etc. Mais ça va faire du bien, ça va faire vraiment beaucoup de bien et que le nom vraiment du Seigneur soit béni. J'aimerais partager un psaume avec vous avant que nous n'entonnions quelques chants. C'est le psaume 33 que j'aimerais lire avec vous et pour vous dans le psaume 33. Voilà ce que le psalmiste dira, psaume 33. Il est dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Et vos voix. Alléluia. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en état les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Vous entendez? Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa confiance, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en l'an de grâce 2020. Alléluia. Sa grâce repose sur chacune de nos vies. Et j'aime bien ce passage qui nous dit, effectivement, célébrez l'Éternel sur la luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Les instruments, il n'y a pas que la guitare, la flûte, la harpe, le piano, etc.
Et nos cordes vocales, nos voix sont aussi des instruments que nous voulons faire retentir pour notre Dieu. Faites retentir vos instruments et vos voix. Alors à la maison, vous pouvez bouger un petit peu les meubles, vous lever ensemble dans la présence de Dieu. Et mes amis, frères et sœurs, célébrez notre roi, célébrez notre Dieu parce qu'il en est digne. Alléluia. Nous allons remettre cette journée entre ses mains. Seigneur, béni soit ton nom pour cette journée, pour la joie que nous avons d'être ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joie de pouvoir, c'est vrai mon Dieu, te louer ensemble, t'adorer ensemble. Et cette journée, elle est pour toi. Nous voulons la remettre entre tes mains. Nous voulons compter sur ta grâce, que ton esprit nous vienne en aide et que tu puisses nous diriger tout au long de ce temps, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Dans ta présence, avec des louanges et des danses, nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité, sur un trône de sainteté, justice et de vérité. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, autour du Père, pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Vivons-le! Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Proclamons-le. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu ôtes mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. J'aimerais vous entendre très fort. Mon rédempteur vit,
ensemble partager ce temps de la Sainte Seine. Nous allons partager le pain, bien sûr, nous allons partager le vin, vous le savez très bien, qui sont des symboles qui nous rappellent effectivement que le corps de Christ, que le corps de Jésus a été meurtri pour nous à la croix, et que son sang, le précieux sang du Fils de Dieu, le précieux sang de Jésus, a coulé sur le bois maudit du calvaire, afin que nos péchés soient lavés. Et Jésus lui-même va instituer ce que nous allons faire ce matin, ce temps de la Sainte Seine. C'est lui qui l'a institué, c'est en obéissance à sa parole, bien sûr, que nous voulons prendre ce pain, ce vin, nous rappelant la grandeur de son amour pour nous à la croix. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 14, il est dit « L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alléluia. Et d'autres passages nous disent que Jésus a chanté des cantiques. Il savait qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir pour nous. Il a chanté des cantiques en l'honneur du Seigneur. Combien son amour est grand pour nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ce pain, pour ce vin, qui nous rappelle combien tu nous as aimés, au point de donner ta vie pour nous, mon Dieu. Ce matin, c'est vrai, nos mots sont faibles pour te dire notre amour, pour te dire notre reconnaissance, Seigneur. Mais nous voulons te le dire parce que nos cœurs vibrent pour toi. Merci, Père, pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de nos péchés et nos vies que tu as inscrits dans le livre de vie. Merci pour tes promesses qui nous disent qu'un jour nos yeux te verront. À toi soit la gloire ce matin, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Voilà, mes amis, bien-aimés frères et sœurs, le moment tant attendu dans nos cœurs, où nous allons ensemble ce matin ouvrir la parole de Dieu et recevoir pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous, le conseil de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans le livre de Job au chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 1er à 13. Dans le livre de Job, chapitre 2, verset 1er à 13. Et voilà ce qui est écrit. Moi, je lis selon la Bible du Semeur. Il est dit,
Un autre jour où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. Et l'Éternel lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » Mais Satan répondit, « Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. » Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ces malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays, c'était Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas. Et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car il voyait combien sa souffrance était grande. Car il voyait combien sa souffrance était grande. Prions encore si vous le voulez bien. Tendre Père, nous sommes devant toi et nous voulons encore que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin encore que tu nous conduises et que tu nous assistes par le Saint-Esprit. Ah mon Dieu, mon Père, bénis ton Église, bénis ton peuple. Bénis nos amis qui peut-être ce matin nous écoutent, quelles que soient les situations qu'ils traversent. Seigneur, que tu puisses parler au cœur. Merci pour ta parole qui est bénie d'éternité en éternité. Et par elle, Seigneur, tu vas nous faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 3 amis de Job nous aient prononcé un mot. Car nous est-il dit, car il voyait combien sa douleur, sa souffrance était grande. Dimanche dernier, nous avons ensemble abordé le thème de la souffrance. La souffrance, ce qu'elle produit, la souffrance, que peut-elle produire? Mes amis, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin qu'en abordant ce thème, je ne l'aborde pas avec désinvolture, encore moins avec suffisance ou arrogance. Je n'aborde pas ce thème non plus avec légèreté ou avec fanfaronnade, parce que je me dis quand même que, au travers de ces thèmes, même ce matin, on ne fera qu'un survol, parce que c'est un thème qui est tellement important, tellement vaste, qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Ça ne sera qu'un survol, bien entendu. Mais ce matin, en abordant ce thème, je ne veux pas être comme ceux qui disent « il n'y a qu'à faire, il faut qu'on fasse ». Non, non. Ou apporter des solutions toutes simples. Pas du tout. J'aimerais simplement que nous nous arrêtions ensemble et recevoir le conseil de Dieu dans ce qu'il dit
en ce qui concerne bien sûr la souffrance. Parce que je suis bien conscient ce matin que la souffrance, ce n'est jamais quelque chose de facile. Et ce n'est jamais quelque chose de simple. Quand on passe par la souffrance, ou quand on en est éprouvé, c'est jamais facile. Bien souvent, c'est difficile de souffrir. Ce n'est pas toujours évident, frères et sœurs, quand on passe par le chemin de l'épreuve, par le chemin de la souffrance. Et en disant cela, je pense particulièrement à ceux, celles qui souffrent, ceux, celles qui ce matin peut-être sont éprouvés, ceux qui sont derrière leur écran et qui suivent notre réunion et qui, dans diverses situations, souffrent. Que ce soit dans leur cœur, dans leur famille, dans leur foyer, traversent peut-être les uns les autres des situations pénibles, des situations difficiles. À tout cela, j'aimerais vous dire ce matin, je suis conscient que ce n'est pas toujours facile. Je suis conscient que ce n'est pas toujours évident. Et Dieu aussi est conscient de cela. Dieu aussi sait, Jésus aussi sait que ce n'est pas toujours facile. L'épreuve, la difficulté, la souffrance. Que ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi ce matin encore il nous dit, nous le verrons un peu plus tard, ce qu'il avait dit déjà à un homme de la parole de Dieu. Ce matin, eh bien, il te dit, il nous dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Pourquoi, mes amis, frères et sœurs? Parce que dans la grâce de Dieu, nous avons toutes les ressources dont nous avons besoin, toute la provision que nous avons besoin. Nous pouvons puiser cela dans la grâce de Dieu afin de pouvoir faire face à l'épreuve, faire face à la souffrance, la surmonter et en sortir vainqueur. Parce que la grâce de Dieu nous accompagne et nous soutient dans ces moments-là. Dimanche dernier, nous avions parlé du patriarche Job. Un homme, effectivement, eh bien, dont la Bible nous dit, un homme qui était intègre et droit aux yeux de Dieu, c'est Dieu qui rend ce témoignage, un homme qui craignait Dieu, qui révérait Dieu, un homme qui respectait Dieu, un homme qui essayait de tout faire pour être agréable à Dieu, et Dieu lui-même éprouvait une grande fierté à l'égard de cet homme-là. Dieu était fier de lui, et pourtant, malgré toutes ces qualités, Dieu a quand même permis que cet homme passe par l'épreuve et qu'il passe par la souffrance. La Bible nous dit, nous lisons ça au chapitre 1er, le même jour, tout d'un coup, Job va tout perdre. Il ne lui restera quasiment rien, si ce n'est que sa vie. Il perd ses chameaux, ses bœufs, son bétail, ses moutons, ses ânesses, ses ouvriers, ses serviteurs. Il perd ses enfants. Ensuite, il va perdre sa santé. Il perdra également le soutien de son épouse et également le soutien de ses amis. Job, en vivant cela, est dans une grande incompréhension. Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Pendant un certain temps, tout allait bien, c'était la joie, c'était le bonheur, c'était la paix. Et puis, tout d'un coup, patatrac, subitement, plus rien ne va. Et dans ces moments-là, mes amis, frères et sœurs, lorsqu'on traverse l'épreuve, la difficulté, nous disions dimanche dernier, que de questions ne se posons-nous pas dans ces moments-là? Que de questions, eh bien, ne nous traversent pas l'esprit, que de pourquoi, que de comment, que de je ne comprends pas, etc., etc. La Bible nous dit que malgré tous ces malheurs qui tombaient sur Job, toutes ces épreuves, la Bible nous dit que malgré tout cela, Job
n'attribua rien de mauvais à l'Éternel Dieu. La souffrance, l'épreuve, mes amis, nous devons comprendre cela ce matin. La souffrance, l'épreuve, ne prévient pas forcément. La souffrance ne vous écrit pas une lettre pour vous dire « tel jour, je vais venir chez toi, à telle heure, je serai là, je viendrai effectivement te visiter. » Non. Bien souvent, cela se fait de façon soudaine, de façon subite, de façon inattendue, de façon à l'improviste, mes amis. C'est la raison pour laquelle je le crois, frères et sœurs, nous devons apprendre, parce que je crois que cela s'apprend, nous devons apprendre à développer notre communion avec Dieu. Que ce soit avant l'épreuve ou pendant l'épreuve, nous devons, mes amis, frères et sœurs, vous devez apprendre à développer votre relation avec Dieu, votre communion avec Dieu, apprendre à ancrer davantage nos racines dans la parole de Dieu, afin que quand les jours mauvais viendront, eh bien que nous puissions dire avec Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et que c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre des vivants. En les mots, c'est lui, c'est Dieu, c'est notre Dieu qui aura le dernier mot sur l'épreuve, le dernier mot sur la souffrance, le dernier mot sur la maladie, le dernier mot sur la mort, le dernier mot sur le péché. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Jésus, qui est notre Rédempteur, mes amis, frères et sœurs, Jésus est vivant. La Bible nous dit que Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, et il a fait tout cela pour nous. Il a fait cela pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Alléluia! Donc, en Jésus-Christ, mes amis, frères et sœurs, nous avons la victoire. En Christ, nous dit la parole de Dieu, nous sommes même plus que vainqueurs. En fait, c'est une réalité. Et s'il est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut encore combattre et lutter, mais la Bible nous dit, et Dieu nous fait cette promesse, qu'un jour, il mettra un terme définitif au mal, définitif à la souffrance, définitif au péché. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21 et verset 4, il est dit, en parlant de Dieu, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus, écoutez bien, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui aura le mot de la fin. En fait, mes amis, béni soit le Seigneur, parce qu'au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu, en fait, nous connaissons la finalité. Au travers de la Bible, merci Seigneur, nous connaissons, je pourrais dire, la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est que c'est Christ qui a gagné. C'est Christ qui a remporté la victoire. Alléluia. Et puisque nous nous identifions à Christ et que Christ lui-même s'est identifié à nous, alors nous aussi, mes amis, nous avons en Jésus-Christ, nous avons remporté la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que par la foi en Jésus-Christ, tu es un vaillant héros. Nous sommes des vaillants héros par la foi dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce matin, vous peut-être qui êtes éprouvés, toi peut-être qui es éprouvé de diverses manières, qui traversent par des moments difficiles, j'aimerais te dire ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, prends courage. Prends courage. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Prends courage. Parce que tu n'es pas seul. Parce que le Seigneur est avec toi.
Parce que comme nous le rappelait notre frère le pasteur Philippe Le Perru, au travers de cette nuée de témoins qui nous environnent, d'autres avant toi ont traversé les épreuves. Et parce qu'ils se sont accrochés au Seigneur, eh bien, ils en sont sortis victorieux. Ils ont remporté la victoire. Et ils sont là, eh bien aussi, pour être des encouragements pour nous, au travers leur récit et leur vécu. Prends courage, mon frère, ma soeur. Prends courage. Les 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama, ces 3 amis de Job étaient convaincus que si tous ces malheurs arrivaient à Job, c'est que certainement Job avait offensé Dieu, avait désobéi à Dieu, avait commis un péché à l'égard de Dieu. C'est vrai, mes amis, il faut le reconnaître. Cela peut arriver. Lorsque l'on désobéit à Dieu, on se crée soi-même des problèmes, on tombe dans de multiples problèmes et beaucoup de malheurs peuvent nous arriver. Cela peut arriver que les difficultés, l'épreuve, la souffrance aient pour origine, bien sûr, la désobéissance, le péché dans nos vies. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et notamment, pour Job, ce n'était pas du tout le cas. Bien sûr, Job était pécheur comme tout homme. Mais ce n'est pas parce qu'il avait fait quelque chose qui déplaisait à Dieu qu'il traversait ses souffrances. Bien au contraire, pour Job, c'était le contraire. Job révérait Dieu. Job aimait Dieu. Job respectait Dieu. Job faisait en sorte d'essayer d'être agréable à Dieu. Et à cause de cela, eh bien, tous ces malheurs ont fondu sur lui. La Bible dit que Dieu était fier. Dieu, effectivement, Dieu était fier de Job. Il était un homme aux yeux de Dieu qui était intègre, qui était droit. Et c'est à cause de cela que toutes ces épreuves ont fondu sur lui. En fait, il ne le savait pas. Mais il y avait un enjeu. Il défendait l'honneur de Dieu, le nom de Dieu. Et effectivement, il y avait ce combat. Le diable, pour lui, il ne pouvait pas penser, imaginer, concevoir qu'un homme puisse aimer Dieu, respecter Dieu, servir Dieu, simplement par amour. Le diable ne peut pas comprendre cela. Et pour le diable, si quelqu'un aime Dieu, si quelqu'un sert Dieu, si quelqu'un révère Dieu, si quelqu'un respecte Dieu, si quelqu'un marche avec Dieu, c'est seulement par intérêt. C'est parce qu'il recherche un intérêt quelconque. Pour lui, c'est aussi clair que cela. Vous savez, mes amis, j'ai le privilège depuis quelques années de servir Dieu dans l'église de Chanteloup. Et je bénis le Seigneur parce que il y a des hommes et des femmes, des jeunes remarquables. Des femmes, des hommes, des chrétiens, des chrétiennes qui aiment le Seigneur, qui marchent avec Dieu, qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur force, ni leur engagement pour Dieu, mais qui aiment de tout leur cœur le Seigneur et qui n'attendent rien en retour. Qui n'attendent rien en retour. Simplement parce qu'ils aiment leur Sauveur. Parce qu'ils aiment leur Seigneur. Et ça, le diable ne peut pas le comprendre. Il ne peut absolument pas le concevoir. Et Dieu connaissait les sentiments qui étaient dans le cœur de Job. Tout comme ce matin, j'en suis convaincu, mes amis, frères et sœurs, Dieu connaît les sentiments qu'il y a dans nos cœurs. Certes, oui, il y a des gens qui servent Dieu par intérêt, qui recherchent leurs propres intérêts et pas celles de Dieu. Mais vous avez également des hommes, des femmes, des chrétiens authentiques, qui aiment Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu. Pas pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il fait, mais tout simplement pour ce qu'il est. Et qui servent Dieu, et qui marchent avec Dieu, et qui sont engagés, consacrés pour Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Et cela, le diable ne peut pas comprendre qu'il puisse y avoir un tel engagement simplement par amour. Et béni soit Dieu, parce que Dieu connaît le cœur de ses enfants. Et je me réjouis ce matin, parce que Dieu connaît nos cœurs, alléluia. Il connaît nos cœurs. Il sait que nous l'aimons. Oh, bien sûr, bien imparfaitement, mais nous l'aimons. De tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée.
Nous aimons notre Dieu, nous aimons notre Sauveur, nous aimons notre Seigneur, nous aimons Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voulons tout faire pour que sa gloire se manifeste dans notre région, dans notre ville, dans notre pays. Alléluia. Lorsque Dieu permet l'épreuve, c'est dans le but, non pas de nous écraser ou de nous anéantir. Lorsque Dieu permet l'épreuve, c'est dans le but, entre autres, d'épurer notre foi qui est comparée à l'or pur. Et Dieu, au travers de l'épreuve, la fournaise de l'épreuve, le Seigneur veut enlever toutes les scories afin que notre foi puisse briller de plus en plus. Au travers de l'épreuve, Dieu, effectivement, veut nous donner une maturité spirituelle encore plus grande. Il veut développer en nous la patience, développer l'humilité, développer davantage l'amour, développer la persévérance, l'endurance, l'espérance, alléluia, développer le caractère de Jésus-Christ en nous, les différentes facettes du fruit de l'esprit, afin de faire de nous, mes amis, des chrétiens et des chrétiennes solides, qui tiennent ferme au travers de l'épreuve. La souffrance, c'est vrai, peut produire du fruit, du bon fruit, si, bien entendu, si nous nous attachons au Seigneur, si nous regardons à lui, et non pas si nous nous appuyons sur nos propres forces, mais si nous nous appuyons sur les forces du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Dieu lui-même nous fait cette promesse, nous l'avons parlé déjà, dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, c'est ce que nous dirait l'apôtre Paul, écoutez bien, aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez y résister. Oui, mes amis, frères et sœurs, sachez-le bien, il y aura une fin à l'épreuve. Il y aura une fin, Dieu nous le promet. Il y aura une fin à la souffrance, parce que nous le savons, après la nuit, le matin vient, après la pluie, le soleil brille, après les larmes, c'est la joie et c'est l'allégresse qui prennent place, alléluia. Dieu nous fait, mes amis, frères et sœurs, Dieu nous fait la promesse, en fait, qu'il est au contrôle de tout, qu'il connaît tout. Il connaît nos capacités et il sait ce que vous pouvez, ce que nous pouvons supporter. Job passe par l'épreuve. Job souffre. Et il souffre terriblement. Et dans sa souffrance, il n'a pas de réponse de la part de Dieu. Mais il n'a pas de réponse, cependant, il a plein de questions. Plein de questions lui traversent l'esprit. Et on voit, il pose au moins une 60aine de questions à Dieu, pour lesquelles, dans un premier temps, il n'a pas de réponse. Et parce qu'il n'a pas de réponse, il reste attaché au Seigneur. Il reste ancré au Seigneur. Mais à force que le temps passe et qu'il a plein de questions et qu'il n'a pas de réponse, il en vient à se faire lui-même les réponses. Des réponses, bien sûr, qui sont fausses. Des réponses qui sont erronées. Regardez dans Job chapitre 9, verset 21. Les conclusions qu'il en fait lui-même ne sont pas justes, ne sont pas exactes. Elles sont fausses. Dans Job chapitre 9, verset 21 à 24, je lis la version du Semeur, il dit « Suis-je vraiment intègre? Je ne saurais le dire. Je méprise ma vie. Qu'importe après tout. C'est pourquoi j'ose le dire. Dieu détruit aussi bien l'innocent que l'impie. Il détruit aussi bien, nous dira une autre version, l'innocent que le coupable. Quand survient un fléau qui tue soudainement, Dieu se rit des épreuves qui atteignent le juste
Quand il livre un pays au pouvoir des méchants, il en aveugle tous les juges. Et si ce n'est pas lui, alors, qui est-ce donc? Ou encore, Job 24, verset 12. On entend dans la ville les gens se lamenter, les blessés se plaignent, mais Dieu ne prend pas garde à ces atrocités. En un mot, la conclusion que Job fait, puisqu'il n'a pas de réponse à ces questions, c'est que Dieu se fiche royalement de ce qui peut arriver à l'être humain. C'est que Dieu ne se soucie même pas de ce qui arrive à l'être humain, et plus particulièrement à lui, à Job. Et il va même jusqu'à dire que c'est même Dieu qui détruit. Ces conclusions sont fausses. Elles sont erronées. Après un certain temps, Dieu va lui parler. Et regardez ce que Dieu va lui dire. Et en fait, la réponse de Dieu va à l'encontre de ce que Job attendait. Souvent, Dieu nous prend à contre-pied. Sa réponse n'est pas toujours celle qu'on attend. Et la réponse que Dieu va lui faire va le prendre à contre-pied. En fait, Job a posé au moins une 60aine de questions à Dieu. Et Dieu va maintenant lui parler. Et Dieu va, lui aussi, lui poser des questions. Et lui poser à peu près une 60aine de questions à Job. Job, on pourrait le lire, hein, toutes les questions. Job chapitre 38, versets 1 à 13. L'Éternel s'adresse à Job, après un long moment de silence. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance ou des discours sans intelligence? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te questionner, dit Dieu, et tu m'enseigneras. Qui peut enseigner Dieu? Je vous le demande. Et regardez les questions de Dieu, franchement. Et Dieu lui dit, bon, ok, entre guillemets, monsieur, je sais tout. Je vais te questionner. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Tu étais où? Déclare-le puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en a posé la pierre principale, la pierre d'angle, quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé l'océan par une porte à 2 battants quand il a jailli bondissant du sein maternel de la terre, lorsque je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposais ma loi pour briser son élan, quand je plaçais verrous et portes en lui disant « c'est jusqu'ici que tu iras et pas plus loin, ici s'arrêtent tes flots impétueux. » Verset 12. As-tu un jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et qu'elle secoue les méchants? Une autre version, verset 12, écoutez bien. Écoutez, franchement, Dieu pose des questions quand même. Depuis que tu existes, Bible du Semeur, depuis que tu existes, lui demande Dieu, as-tu commandé au matin? Qu'un jour tu as dit, allez, matin, je t'ordonne, depuis que tu existes. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Et devant toutes ces questions que Dieu lui pose à son tour, Job ne sait que répondre. Il n'a pas de réponse. D'ailleurs, qui aurait une réponse à ces questions de Dieu? Job était incapable de répondre à aucune des questions rhétoriques posées par Dieu. Aucune. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu a voulu dire à Job? Qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner à Job? Et par extension, nous pourrons dire ce matin, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut te dire, me dire, à chacun d'entre nous? Qu'est-ce que ce matin,
Dieu veut nous enseigner au travers de sa parole. Dans un premier temps, Job s'incline. Job 40, verset 1 à 15, il est dit, « L'Éternel demanda alors à Job, « Celui qui intente un procès au Tout-Puissant a-t-il à critiquer? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il quelque chose à répondre? » Job répondit alors, « Je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets donc la main sur la bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et j'ai même insisté une deuxième fois, je n'ajouterai rien. » En fait, Job s'incline devant Dieu, mais bien que s'inclinant devant Dieu, on voit que il y a encore des interrogations. Il n'est pas tout à fait satisfait. Il n'est pas tout à fait convaincu par ce que Dieu vient de lui dire. Puis, la parole de Dieu va faire son bout de chemin dans son cœur. Et faisant son bout de chemin, on voit que petit à petit, il va avoir un changement en Job. Une transformation va s'opérer en lui. Et ça va commencer à changer en lui, dans son raisonnement, dans sa façon de voir. Et au final, en fait, il finit par être satisfait. En fait, il n'a plus besoin de réponse à toutes ces questions. Alors nous pouvons nous interroger ce matin, mais qu'est-ce qui fait que maintenant il n'a plus besoin particulièrement de réponse à toutes ces questions, toutes les questions, de raisons en particulier. Premièrement, j'ai noté, après un temps de silence, où Job s'est posé toutes sortes de questions dans son épreuve, dans sa souffrance, il y a eu le silence de Dieu. Après ce temps de silence, en fait, Dieu va se révéler à Job. Dieu va lui parler. Celui qui est le créateur de toutes choses, du ciel, de la terre, de l'univers, Dieu va en fait se révéler à lui. Job va entendre sa voix et Job dira, dans Job chapitre 42, verset 5, il dira, écoutez bien, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ou une autre version, selon la version de la Bible du Semeur, il est dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Job, en fait, va faire une expérience extraordinaire avec Dieu. Il va avoir une révélation de Dieu. Il avait entendu parler des actions de Dieu. Et c'est vrai qu'il n'était pas là quand Dieu créait l'univers. Il n'était pas là quand Dieu créait les fondations du monde. Il n'était pas là. Et c'est vrai que Job ne pouvait pas non plus voir tous les aspects de la nature, de la création de Dieu. Et par conséquent, petit à petit, sa compréhension de l'ensemble des voies de Dieu, eh bien, était limitée dans bien des choses. C'est la raison pour laquelle il a eu des conclusions erronées. Mais à présent, Dieu va l'interpeller directement. Dieu va lui parler personnellement. Dieu va se révéler personnellement à lui. Et c'est pourquoi il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Il a là, mes amis, frères et sœurs, une révélation extraordinaire de Dieu. Dieu se révèle à lui, et probablement, bien sûr, sous forme d'un discernement spirituel. Et cette révélation de Dieu va approfondir sa compréhension et son appréciation de Dieu. Ce que Job maintenant, au travers de l'épreuve qu'il a traversée et de cette révélation de Dieu, que Dieu se révèle à lui, ce que Job maintenant sait maintenant de Dieu dépassait de très loin ses premières idées de Dieu, ses premières idées incomplètes de Dieu. Et en fait, il y a une confrontation entre Dieu et lui. Et cette confrontation entre Dieu et Job, eh bien, va mettre un terme à tous ces raisonnements et allait lui inspirer un respect de Dieu encore plus grand.
un respect de Dieu encore plus profond suite à cette révélation qu'il a eue du Seigneur. Alors je me dis ce matin, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement au travers de cela? Mes amis, frères et sœurs, cela veut simplement dire que devant l'épreuve, ou dans l'épreuve, c'est vrai, il faut le reconnaître, on se pose toutes sortes de questions. Il y a toutes sortes de questions qui nous traversent l'esprit. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Comment cela se fait? Etc. Qu'est-ce qui se passe? Etc. 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 Mais mes amis, il y a une chose qu'il faut comprendre ce matin. C'est que quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu se révèle à notre cœur, alors cela change tout. Alléluia. Cela change tout. Quand Dieu parle à nos cœurs, quand la douce voix du Saint-Esprit se fait entendre à nos cœurs, quand au travers de sa parole, Dieu nous parle, quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu effectivement nous parle, alors mes amis, frères et sœurs, ça change tout. Nos cœurs sont apaisés à la voix de Dieu. Nos pensées sont apaisées. Nos cœurs sont tranquillisés. La paix de Dieu vient, l'agitation cesse, la peur s'enfuit. Quand on a rencontré Jésus, quand on a rencontré Dieu, quand on a goûté à l'amour de Dieu, quand on a expérimenté l'amour de Dieu, alors on n'a plus besoin de se poser toutes sortes de questions. On sait que Dieu nous aime. On sait que Dieu nous aime. Qu'il nous aime d'un amour éternel. Et ce matin, mon ami, mon frère, ma soeur, je voudrais te rappeler ces choses. Rappelle-toi combien Jésus t'aime. Rappelle-toi combien Dieu t'aime. Et qu'importe ce que tu peux traverser, et dans tout ce que tu peux traverser, l'amour de Dieu pour toi ne changera pas. Son amour ne changera jamais. Alléluia. Et la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, dans son discours, va parler, va décrire à Job la création, la beauté de la création, l'harmonie qui règne dans toute la création. Ensuite, Dieu va lui parler de deux animaux. Dieu va lui parler de l'hippopotamus. Et Dieu va lui parler du crocodile. Dans Job, au chapitre 40, versets 15 à 19, Dieu lui dit, « Regarde donc, voici l'hippopotame. » L'hippopotame, pas l'hippopotamus. Regarde donc, voici l'hippopotame. Je l'ai créé tout aussi bien que toi. Comme le bœuf, il se nourrit de l'herbe. Vois quelle force réside dans sa croupe, quelle vigueur dans ses muscles de flanc. Il plie sa queue solide comme un cèdre, et les tendons sont tressés dans ses cuisses. Ses os ressemblent à des barreaux de bronze, son ossature à des barreaux de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, son créateur, qui lui impose le respect par le glaive. Ou encore du crocodile, Job 40, verset 25. Iras-tu prendre avec ton hameçon le crocodile pour le tirer de l'eau? Vas-tu lier sa langue avec ta ligne? Lui mettras-tu un jonc dans les naseaux? Perceras-tu d'un crochet sa mâchoire? En fait, Dieu va, après avoir parlé de l'harmonie de la création, Dieu va parler des animaux. En l'occurrence, il parle de l'hippopotame et il parle du crocodile. Et Job, convaincu, dira à Dieu, Job 42, verset 2, « Je sais que tu peux tout. » Alléluia. « Je sais que tu peux tout et que rien
ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Ou encore, je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. En fait, Dieu va faire une démonstration à Job. Dieu va lui démontrer, lui dire que s'il est capable de prendre soin de la nature, et il le fait, s'il est capable de prendre soin, et s'il prend soin des animaux, à combien plus forte raison il est capable de prendre soin de l'être humain? À combien plus forte raison il est capable de prendre soin de ses enfants? Car nous valons plus, mes amis, frères et sœurs, aux yeux de Dieu, nous valons plus que les animaux. Et si Dieu prend soin des animaux, de la nature, eh bien il prend soin aussi, et d'autant plus, Dieu prend soin de ses enfants, de son peuple. Et Dieu prend soin de toi. Oui, Dieu prend soin de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu va lui démontrer que sa grande sagesse dans l'harmonie de la création. Et en entendant cela, Job va être rassuré d'un Dieu si grand, d'un Dieu si puissant. C'est pour cela qu'il dira, je sais que tu peux tout. Alléluia. Jésus, en son temps, dira à ce papa qui venait de le voir pour son enfant, Marc chapitre 9, verset 23, il dira à ce papa, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Est-ce que tu veux croire ce matin que Dieu peut tout? Est-ce que tu veux croire ce matin que dans tout ce que tu traverses, pour toi, Dieu peut tout? Un mot, une parole de Dieu est suffisante. Est-ce que ce matin, tu es capable de confesser, toi qui es éprouvé, toi qui passes par la souffrance, par la difficulté? Est-ce que tu peux dire au plus profond de ton être, Seigneur, je sais que tu peux tout, alléluia, que tu peux tout, Seigneur, que toute chose est possible à Dieu et que rien n'est impossible à celui qui croit. Et j'aimerais terminer avec cette parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui entendra Dieu lui dire ces paroles. L'apôtre Paul qui a vu tellement de choses, qui a expérimenté tellement de choses. La Bible nous dit qu'il a rencontré Jésus. Non seulement il a rencontré Jésus, mais il a vu des miracles se faire dans le nom du Seigneur Jésus en grand nombre. Il a vu des malades être guéris, des possédés être délivrés. Il a vu même des morts ressuscités. Et alors qu'il va traverser une épreuve, il va rencontrer une épreuve, il va passer par la souffrance, il va demander à Dieu de lui enlever cette souffrance. Et il ira même jusqu'à dire, à 3 reprises, j'ai prié Dieu. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10, nous lisons cela. Il dit, au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois, le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Et Paul dira au verset 10, c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur Dieu. Parce qu'il a appris à ne pas compter sur sa propre force. Il a appris à compter sur la force de Dieu, à regarder au Seigneur, à dépendre de Dieu, à laisser la puissance de Dieu agir dans ses limitations humaines. Voyez-vous? Et c'est pour cela qu'il peut dire, oui, quand je suis faible, je suis fort, parce que je ne compte pas sur moi-même, je ne compte pas sur mes forces, je ne compte pas sur mes capacités ou mon intelligence, mais je compte sur Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Et je le laisse faire.
et je les laisse agir. Alléluia. En fait, mes amis, l'essentiel, c'est de savoir que vous et moi, frères et sœurs, enfants de Dieu, nous sommes dans ses mains. Nous sommes dans les mains de Dieu. Nous sommes dans les mains du Seigneur. Dieu peut tout. Absolument tout. Et pour celui ou celle qui a mis sa confiance en Jésus, sa foi en Jésus, qui marche avec Dieu, Dieu en est fier. Nous faisons, tu fais, la fierté de Dieu. Et rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire pour toi et dans ta vie. Alléluia. Dieu ne nous laissera pas toujours sans réponse. Si aujourd'hui tu te poses tout un tas de questions, tu ne resteras pas sans réponse. Dieu te répondra. Dieu se révélera encore à toi. Alléluia. Il parlera à ton cœur. Oui, l'épreuve peut être due à cause d'un péché, mais dans ce cas-là, il faut s'humilier, demander pardon à Dieu et Dieu fait grâce. L'épreuve peut être aussi une façon à Dieu de nous interpeller. Là, il faut être attentif et prendre garde. Et l'épreuve peut être aussi un mystère. On ne sait pas pourquoi, mais on traverse l'épreuve. Dieu seul sait. Et Dieu a ses raisons. Et les raisons de Dieu sont toujours des raisons d'amour et de grâce pour nous. Mais dans toutes ces situations, sa présence nous rassure. Sa présence est certaine. Sa présence nous tranquillise. Sa présence, la présence de Jésus, nous encourage. Sa bonté pour nous est grande. Sa bonté pour nous est extraordinaire. Et je terminerai avec ces deux paroles de Job, en fait, qui ont trouvé leur plein accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Dans Job, au chapitre 17, verset 3, Job dira, « Tu peux te porter garant de moi, tu peux être mon avocat. » Et Job 19, verset 25, il dira, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre des vivants. » Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Alléluia. Dans ton épreuve, dans ton affliction, dans ta souffrance, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Alléluia. Et voyez-vous, mes amis, pour que cela devienne une réalité dans nos vies, Jésus a accepté de passer par toutes les souffrances possibles et imaginables. Jésus a traversé toutes les souffrances afin que cela devienne une réalité dans nos vies. Il est non seulement notre avocat, celui qui intercède pour nous auprès du Père. C'est ce que Job voulait. Et il est aussi notre sauveur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ah, béni soit Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Parce que dans ta vie, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Nous allons couper nos fronts. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. C'est vrai que parfois, nous pouvons passer par l'épreuve. Nous pouvons passer, Seigneur, par la souffrance. Dans toutes ces choses, Seigneur, tu veux nous amener à grandir, à mettre plus de maturité dans nos vies, à faire de nous des chrétiens, des hommes et des femmes solides. Merci, Seigneur. Nous ne recherchons pas l'épreuve, mais quand tu la permets dans nos vies, Seigneur, c'est que tu veux faire une œuvre dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, non pas pour l'épreuve, mais nous te bénissons dans l'épreuve, parce que dans l'épreuve, nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais que tu es avec nous, Seigneur. Tout comme tu as été avec les 3 amis de Daniel dans la fournaise, et c'est là qu'ils ont vu ta gloire. Parfois, c'est dans l'épreuve que nous voyons ta gloire, Seigneur.
Je prie ce matin afin que tu bénisses ton peuple, que tu visites ton église, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui ce matin passent par l'épreuve, passent par la souffrance, au nom de Jésus. Seigneur, viens les encourager, viens les fortifier. Viens, Seigneur mon Dieu, te révéler à leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ.